les amours, bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 3 août 2023. Yes. Les journées avancent et ne se ressemblent pas. Dans les énergies, en ce moment, c'est puissant. Ça déménage, ça me met en short. Je dirais que ça déménage. Alors oui, ça nous aide à nous voir en vérité. Ça nous aide aussi, ça nous permet aussi de réaliser que bien souvent nous nous laissons embarquer par les pensées et les pensées qui pensent et nous allons avec ces pensées. Alors si ce sont des pensées magnifiques, tant mieux. Et si maintenant ce sont des pensées destructrices, ben, je dirais que vous créez votre réalité à partir de cet état-là. Alors je vous invite à changer de dimension, à aller vraiment dans une nouvelle dimension, une dimension d'ouverture, d'amour et de lumière. Et que lorsque tout va mal à l'intérieur de vous, c'est-à-dire dans la pensée, dans les émotions, dans la psyché, où tout se joue un drame, tout un scénario dramaturge à l'intérieur, à un moment donné, posez-vous, respirez et ouvrez grand les yeux. Et demandez-vous si, en réalité, ce que vous êtes en train d'imaginer se produit dans l'instant. Si ce n'est pas la vérité, si tout autour de vous c'est calme, il n'y a personne qui vous entoure, il n'y a personne qui vous attaque, il n'y a personne qui est en train de vous tuer et que tout va bien, c'est que tout ça, ça se déroule dans la psyché. Alors, c'est quand même important de le réaliser parce que ce que vous êtes en train de dérouler dans la psyché, c'est votre avenir. C'est ce qui va se présenter à vous plus tard au niveau des énergies, parce que je vous rappelle que nous sommes des êtres énergétiques et vibratoires. Et si vos pensées sont tumultueuses et que vous ne les stoppez pas, que vous n'alliez pas chercher de nouvelles pensées, de nouvelles sources et ressources à l'intérieur de vous, vous êtes en train de créer un avenir qui va ressembler à ces pensées. Alors si elles sont destructrices, ne vous attendez pas à récolter des fleurs après avoir nourri ce genre de pensées que l'on dit être du noir, de broyer du noir, voyez. Nous ne pouvons pas broyer du noir et récolter des champs qui sentent bon, les fleurs roses et les couleurs arc-en-ciel. Il est à changer à l'intérieur de nous ces formes pensées pour que nous puissions ouvrir à une destinée différente. Que vous vouliez ou non, nous créons notre propre réalité à partir de ce qui est en nous. Et vous pouvez pester autant que vous voulez contre le monde entier et la vie entière. Tant que vous ne réalisez pas cette vérité absolue, que vous ne l'acceptez pas comme étant une réalité, eh bien vous ne serez pas en capacité de changer, de maîtriser quoi que ce soit à l'intérieur de vous. Parce que ça restera en surface et dehors, à l'extérieur de vous. Vous allez vous accrocher aux pensées en ne croyant pas qu'elles sont la possibilité de votre avenir. Et puis après, le jour où vous allez recevoir quelque chose de mauvais, dit de mauvais, vous allez croire que c'est la vie qui vous en veut ou que c'est un karma ou que je ne sais quoi. Non, c'est parce que vous ne réalisez pas en conscience que vous avez la possibilité de changer votre destinée par le fait de s'occuper déjà de ce qui se passe en vous. Bienvenue les amours et les amis, merci de vos présences, merci de vos commentaires, merci des dons sur la cagnotte papayou.com et merci à vos commentaires, même si c'est sous forme d'émoticônes. J'adore les rébus, merci. Et merci de vos présences. Merci aux âmes qui s'abonnent sur la chaîne YouTube. Merci aux anciens qui sont abonnés et d'être toujours fidèles. Merci de mettre des pouces sous les vidéos. Ça encourage la chaîne à se développer. Merci de vous abonner en cliquant sur la cloche. Et merci de partager ces vidéos. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok. Comme je vous l'ai annoncé hier, je commence à me mettre en tournée dans des passions, dans tout ce que la vie m'offre en termes de dons. Le don de chanter, le don de médiumnité, le don d'éveil de l'esprit, le don d'éclairage, le don d'ouverture à soi. Et ça, je souhaite aujourd'hui le mettre en œuvre dans une dimension un peu artistique. Chanter en présence, parler avec des tirages oracles, etc. Donc je commence la prestation dès le 26 août. Et c'est l'Aude, le 11, qui va être le premier bénéficiaire de cette nouvelle prestation d'artiste holistique. Et je suis très heureuse de démarrer là-bas, puisque en plus je démarre le 26 dans le 11 et je suis née le 26-11 sur cette terre. Alors, si ça c'est pas un signe du destin. Bah écoutez les anges, les messages de nos anges n'ont rien à dire aujourd'hui, qui se taisent maintenant et à jamais. Et de Dorine Virtue. On y va avec Cœur et âme. On va voir si Cœur et âme a quelque chose à nous révéler aujourd'hui.
Alors je vous le dis, avec cette pleine lune, les énergies sont très puissantes, mais c'est pas parce que les énergies sont puissantes qu'elles sont mauvaises en soi. Elles nous permettent simplement de nous révéler à la beauté de qui nous sommes. Voilà. Donc ici, on vous dit de... ici, cette carte vous rappelle ce que je viens de vous dire juste au début. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Elle vous dit de ne pas vous focaliser, d'arrêter de vous focaliser sur une situation, parce que de toute façon, vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants des choses. Vous n'en savez rien du tout. Vous ne savez pas ce que peut se dérouler dans l'avenir si vous changez d'état d'esprit à l'intérieur de vous. Vous n'en savez rien. Mais comme jusqu'à présent, vous cherchez à vous donner raison, que votre ego est plus fort que votre cœur, eh bien, vous restez scotché à vos pensées comme étant une vérité absolue, comme étant, si vous créez des scénarios catastrophes, en restant dans une situation, en vous focalisant sur une situation qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc sortez de ce scénario catastrophe, tout va bien, il n'y a pas la guerre, vous êtes assis sur le canapé ou dans votre cuisine, ou tout va bien, là, ici, maintenant, respirez, soufflez, tout va bien. Ici, on vous dit que vous êtes trop focalisé sur une situation. Je vous lis le message. Arrêtez de vous focaliser sur cette situation, voilà, pendant un moment, et mettez-y de la conscience. Parce que là, vous croyez que vous êtes conscient, mais pas du tout. Quand vous êtes dans une dimension où vous vous laissez embarquer par les pensées, c'est les pensées qui pensent et vous n'êtes plus du tout là. Donc revenez ici et maintenant, ouvrez votre cœur, remettez de la lumière, respirez. Ça aide à revenir ici, dans l'instant présent et dans le corps. Quand nous parlons du présent, c'est le corps. Le corps, quand nous sommes dans le corps, nous sommes en présence, à l'intérieur de nous. Donc revenons à l'intérieur de nous en conscience. Fermez les yeux si ça vous fait du bien, détendez-vous et lâchez prise. Lâchez prise sur cette situation. Allez vous balader, répondez à vos besoins de détente, de relaxation et de déstress. Allez vous balader, allez marcher, utilisez votre corps. Allez vous dépenser. C'est parce que là, vous avez trop d'énergie. Vous avez besoin de dépenser votre énergie. Et plutôt que de la dépenser, vous allez vous embarquer dans des guerres à l'intérieur de vous qui fait qu'après, vous n'allez plus réussir à bouger physiquement parce que vous serez fatigué de tout. Donc, je vous invite à moins générer la dimension du mental, mais plus aller vous offrir un instant de partage avec le corps. Allez vous promener dans un parc, faites n'importe quoi pour ne plus penser à cette situation. Vous avez les capacités de gérer votre intériorité. C'est vous qui êtes maître dans votre demeure. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Mais détendez-vous. Détendez-vous. C'est vraiment super, méga important. Voilà, parce qu'ici, on vous dit que vous vous sentez perdu, désorienté, parce que vous n'arrivez pas à lâcher votre mental. Et la vie, comme la vie vous apprend que vous êtes maître à bord de votre navire, et elle vous montre que c'est vous qui générez votre avenir par des pensées que vous entretenez à l'intérieur de vous. Votre avenir va se dérouler en fonction de ce à quoi vous vous focalisez à l'intérieur de vous. Si vos pensées sont d'amour, de paix, de lumière, de sérénité, si vous vous focalisez là-dessus, c'est super. Il y a de fortes chances que la vie réalise ce qui est à l'intérieur de vous, à l'extérieur. Si maintenant c'est le contraire, si ce ne sont pas des pensées qui réalisent, je dirais, l'amour, la paix, la vie, la sérénité, la prospérité, l'abondance, la richesse, la chance, le hasard heureux, si ce ne sont pas des pensées comme ça, mais l'inverse, là, il vous est dit de stopper tout de suite ce à quoi vous êtes en train de vous focaliser, parce que là, vous créez dès à présent votre avenir. Alors ça va être un instant de chaos total à l'intérieur de vous, où vous allez créer votre avenir. Et puis après ce chaos, il va y avoir une paix. Vous allez vous sentir sereine, parce que ça y est, vous avez envoyé la demande à l'univers, donc ça va se calmer. Sauf que, imaginez-vous que ce que vous venez d'envoyer dans les pensées, dans le scénario catastrophe de vos pensées, eh bien après que ce soit parti à l'univers, devinez quoi? Ça vous revient. Et ça va vous revenir à un moment donné où vous croyez que ça y est, vous maîtrisez la vie, vous maîtrisez la life, que tout va bien, vous avez tout compris et tout machin. Et bring, vous allez vous reprendre ce retour de manivelle que vous aviez oublié. Je vous ai dit que la vie était toujours une surprise. Que lorsque nous créons quelque chose, quand ce quelque chose nous revient, ça nous revient à un moment donné où nous ne nous y attendons pas. C'est une surprise totale. Que ce soit dans le chaos ou que ce soit dans l'émerveillement, je dirais. C'est une surprise totale. Nous recevons ce que nous créons. Mais nous ne savons pas ni quand ni comment ça va nous revenir. Mais ce qui est sûr,
c'est que ça nous revient. Et au centuple. Alors, imaginez que la puissance que vous êtes en train de générer dans vos pensées, dans le scénario catastrophe, que vous allez oublier dans 5 minutes parce que tout va bien, ben ça va vous revenir au centuple. Alors, arrêtez de nourrir ça. Stoppez les scénarios catastrophes. Arrêtez de les nourrir. Il est important de les affaiblir, d'affaiblir l'intensité catastrophe, d'affaiblir l'intensité de destruction, d'affaiblir la puissance de destruction par la pensée. Affaiblissez non pas en cherchant à contrôler ces pensées, mais en nourrissant de nouvelles pensées. C'est parce que vous allez vous occuper d'autres choses que ces pensées-là vont se réduire. Ce n'est pas en cherchant à contrôler ces pensées que vous allez y arriver. C'est en faisant, en allant, en pensant et en vous actionnant dans une autre dimension pour sortir de ces pensées-là. Sortez de là, sortez comme si vous sortiez d'un environnement qui était toxique à l'intérieur de vous. Cet environnement est toxique à l'intérieur de vous, sortez de là. Parce que sinon, vous êtes en train de générer dans l'instant présent de la toxicité qui va vous revenir plus tard. La vie est simple, elle est simple, c'est simple comme bonjour. Mais nous ne le réalisons pas. Là ici, on nous dit que nous sommes en perdition et je vous lis le message. Vous sentez un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre le cas échéant, ce que vous désirez réellement dans la vie. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur, de revenir dans votre cœur, de revenir à ce cœur d'amour, à ce cœur que vous êtes d'enfant. Ou si vous n'avez jamais connu vraiment ce cœur d'enfant, allez à sa découverte, découvrez-le. Allez découvrir votre innocence, votre enfance, votre pureté, votre joie de vivre. Amusez-vous. Apprenez à vous amuser. Réapprenez à votre enfant intérieur à vous amuser avec la vie. Cet enfant intérieur, celui que vous avez enfermé à cause de ces pensées toxiques à l'intérieur de vous. C'est pas dehors. Le monde dehors ne vous veut pas de mal. Le monde extérieur ne fait dérouler que ce qui est en nous. À un moment, prenez conscience de ce qui se déroule à l'intérieur de vous. Vous savez, voilà cet enfant que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre nature véritable, de votre nature d'amour, de lumière et de beauté. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? C'est le moment d'écouter votre cœur, de lâcher la pensée, les pensées, de lâcher l'environnement toxique qui se situe juste au-dessus de votre cou, dans ce cérébral et au-dessus de votre tête. C'est comme si vous aviez votre tête dans un trou noir qui est juste au-dessus, qui s'appelle un nuage noir, dans lequel il y a de la foudre, il y a de la bataille. Il suffit de se baisser, de vous mettre à genoux, d'être un peu plus humble, mettez-vous à genoux, faites la prière comme Allahu Akbar. Faites la prière, c'est pas pour rien qu'il y a des symboliques comme ça qui se réalisent. La prière, c'est d'offrir ces pensées noires à la terre pour purification. Pratiquez ce geste-là d'indignation. Indignez-vous face à ce qui se génère à l'intérieur de vous. Soyez humble et courageux et offrez cette dimension à la vie. Ouvrez-vous à votre cœur d'amour. Allez, on y va. Avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. L'apprentissage ici n'est de ne pas contrôler les pensées, mais d'aller dans une nouvelle dimension. Quand il y a un endroit qui ne vous plaît pas, quand vous êtes dans un endroit qui ne vous plaît pas, ça ne vous viendrait pas à l'idée d'aller chercher des rouleaux de peinture, un marteau, un tournevis, je sais pas moi, de quoi faire des travaux, etc. pour refaire l'endroit comme vous le vouliez. Pour refaire cet endroit-là comme bon vous semble, comme ça vous semble être dans votre tête. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit. Quand vous allez quelque part et que ce quelque part ne vous plaît pas, ça ne vous viendrait pas à l'esprit d'aller chercher de quoi refaire cet endroit-là pour qu'il soit à votre image et à votre ressemblance. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit, ça. Hein? Donc qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons tous? Puisque nous sommes humains. Quand nous allons dans un endroit qui ne vibre pas avec nous, qui ne nous convient pas, qui n'est pas cette beauté qu'il y a dans notre cœur, qui ne ressemble pas à qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons? Nous changeons d'endroit. Nous changeons d'endroit. Nous allons dans un endroit différent, qui correspond mieux à qui nous sommes. Et bien à l'intérieur de nous, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand les pensées qui pensent ne sont pas un endroit favorable pour nous,
Plutôt que de vouloir lutter et de changer impérativement ses pensées, il est impératif de changer d'endroit. Donc d'aller, par exemple, utiliser le corps. Le corps, danser, riez, bougez votre couenne pour faire en sorte de ne plus être dans cet environnement de pensée. Répondez à la vie à l'intérieur de vous, qui vous appelle. C'est ça, changer d'endroit, de belvédère à l'intérieur. Les pensées qui pensent sont destructrices, je ne peux pas les contrôler, elles sont là. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans l'instant pour sortir de là? C'est sortir de là, c'est agir, action, mouvement. Si ces pensées génèrent des émotions, c'est parce que ces émotions est ce que l'on appelle dans l'origine émovere, qui signifie mouvement. Ces émotions nous indiquent qu'il y a des actions à mener par rapport à ces émotions qui sont en train d'être engendrées par les pensées. L'émotion nous dit move-toi, bouge. I like to move it, bouge. Bouge, dans quel sens? Pas dans le sens de repenser encore pire, dans le sens d'aller vers un environnement, de prendre conscience déjà de l'environnement qui se joue à l'intérieur de nous, que c'est pas agréable à vivre, que c'est lourd ou que c'est dur, etc. Et puisque je suis en conscience de ce que je suis en train de générer à l'intérieur de moi, parce qu'il n'y a rien d'autre que moi-même qui génère ça, eh bien à ce moment-là, je change de belvédère à l'intérieur et je vais répondre, puisque les émotions sont lourdes, à mon besoin de légèreté, par exemple. Et comment répondre à un besoin de légèreté? En mettant en place des stratégies, peu importe la stratégie que vous allez utiliser. D'aller à la piscine, de bouger avec votre corps. D'aller à la piscine, d'aller danser, d'aller rencontrer des gens qui sont joyeux et lumineux, d'aller à un concert de musique, Mais bougez-vous, bougez-vous. Action. Les émotions sont un message d'action pour répondre à la vie en vous, pour changer de belvédère. Ils sont en train de vous dire, si ces émotions ne sont pas agréables, change de belvédère à l'intérieur de toi. Change ton paysage. Ce n'est juste qu'un point de vue. Et il y en a d'autres dans le paysage de la vie. De point de vue. Change intérieurement de point de vue. On vous parle de toi avec le message d'Isabelle Serre. Je vous lis son message. On dit, tu crois que tu ne sais pas. Tu crois que tu ne vois pas. Tu crois que tu n'es pas. Et tu crois que tu n'es pas capable. Et n'en est rien. Tu es largement capable de répondre à tes besoins. Et c'est tellement simple que ton mental ne veut pas le croire que c'est simple. Qu'il suffit simplement de répondre à ton besoin de mouvement, de sortir, d'aller t'oxygéner, respirer, d'aller faire des roulades dans l'herbe, d'aller t'amuser, pour sortir de ces états de pensée qui ne vont faire que ton avenir va être en reliance avec ces énergies noires que tu engendres dans ton crâne. Donc, tu es capable de modifier cela. Il n'y a rien de difficile à ça. C'est très simple. C'est très simple, comme bonjour. On dit ici que tu es un être extraordinaire car tu as une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu es là pour apprendre à maîtriser les énergies en toi. Tu as une grande beauté et tu as une grande sagesse à l'intérieur. Et tu dois apprendre à t'y connecter à cette sagesse. Reconnecte-toi à toi. Et non plus aux pensées qui pensent et qui ne sont pas toi. Prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime ce que tu vois. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi si tout est si catastrophique que ça, là, ici et maintenant. Regarde-toi jusqu'à ce que tu aies conscience de l'environnement dans lequel tu te situes, c'est-à-dire en toi. Aime ce que tu considères être des erreurs, aime ce que tu considères être des réussites, aime ce que tu considères être des mauvais chemins, aime ce que tu considères être les dons de la vie et être des bons choix ou pas. Aime l'imperfection, parce que ce n'est pas toi qui es parfait, c'est la vie en toi qui est parfaite. Nous sommes parfaits à travers le vivant à l'intérieur de nous. Tout est parfait, toutes les expériences que nous vivons sont parfaites du point de vue du plan de l'âme. Parce que ces expériences-là ne sont faites
simplement que pour nous apprendre à maîtriser les énergies à l'intérieur de nous. Nous sommes des maîtres de sagesse, nous sommes des apprentis sages. Nous sommes des apprentis de canalisation d'énergie. Nous sommes des créateurs et la création, et des créateurs et des créatrices. Mais nous devons apprendre à mettre de la conscience dans la création, à mettre en lumière ce que nous créons en nous. C'est-à-dire ce que nous créons par la puissance, intelligence, force créatrice de toute forme de vie qui agit à l'intérieur de nous et qui répond à nos demandes. Nous devons apprendre à être des apprentis de sagesse pour ne commander que des dimensions d'amour, de paix, de sérénité, de tranquillité, de zénitude, de lumière, pour recréer ce que nous avons perdu depuis des millénaires, c'est-à-dire ce paradis sur terre, le jardin d'Éden. Nous sommes cette capacité d'ouvrir à la puissance de l'amour, de la vie, de la lumière, et de créer dans l'instant tout ce que nous souhaitons réaliser de meilleur. Ici, on nous dit de nous aimer tel que nous sommes et d'apprendre à utiliser ces énergies. De nous regarder avec l'amour. Tout est à l'intérieur de nous. Nous croyons avoir besoin de plein de choses à l'extérieur, mais ce n'est pas le cas. Tout est déjà là. Tu as tous les messages dont tu as besoin. Tu es doté de tout ce dont tu as besoin pour te réaliser et aller vers le meilleur de toi. Tu es la force intérieure dont tu as besoin. Tu es capable de tout. Et tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Mais est-ce que tu le veux? Alors ne cherche pas une réponse ou un soutien extérieur. Tout est en toi déjà. Voilà. Magnifique comme message. Allez avec l'esprit originel de Denise Lynn. Tout est déjà là. Hein. Le grand mystère, on dit le grand mystère de la vie. L'esprit gardien de l'Ouest. Le grand mystère de la vie est l'esprit gardien de l'Ouest. Gardez la foi, on vous dit, cette certitude en la vie, en vous. La foi, c'est une certitude en la vie. Allez, connectez à votre cœur, à votre âme, à qui vous êtes. L'esprit divin vous guide, même quand vous en doutez, même quand vous êtes en perdition. Alors revenez à vous, à l'intérieur de vous. Soyez certain que vous êtes exactement là où vous devez être. Ayez confiance, vous avez semé vos graines. Maintenant, laissez au Créateur le soin de faire le reste. Et selon les graines que vous semez à l'intérieur de vous, le Créateur et la créatrice, la création va répondre à ce que vous semez dans l'instant. Je vous invite à changer vos graines. Vous ne pouvez pas semer des graines de terreur, d'angoisse et de stress et récolter des fleurs qui sentent bon. À un moment, c'est être réaliste avec soi aussi. Et que vous n'avez pas conscience que ces pensées-là créent votre destinée, eh bien, vous allez le réaliser dans la destinée. C'est-à-dire que cette destinée va se présenter à vous, mais peut-être que vous n'aurez pas conscience que c'est vous qui avez créé cette destinée. Vous allez en vouloir à la vie, et c'est très injuste pour la vie d'en vouloir à la vie alors que c'est vous qui faites la commande. Voilà, c'est comme l'histoire de Florence Foresti qui va acheter des yaourts au chocolat et qui, quand elle ouvre son frigo, elle voit les yaourts au chocolat alors qu'elle voulait de la vanille, mais c'est elle qui a acheté les yaourts au chocolat. Et elle dit ah non, encore chocolat, mais c'est pas possible. Moi je voulais vanille. Mais c'est elle qui a acheté les yaourts au chocolat. C'est exactement ce que beaucoup pratiquent dans le quotidien. Nous nourrissons des pensées qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas favorables et constructrices. Et après, lorsque ces pensées génèrent une destinée qui n'est pas utile, favorable et constructrice, ben on se dit, ah ben non, pas encore ça. Quand même, moi je voulais une vie de paix. Ben non, tu ne voulais pas, parce que tu ne l'as pas créée avec tes pensées. Tu as choisi de suivre des pensées qui sont sombres, négatives ou dans l'ombre. Tu ne peux pas créer la lumière si tu génères des pensées d'ombre. L'ombre crée l'ombre, la lumière crée la lumière. C'est aussi simple que ça. C'est une direction à choisir en soi. Donc ayez confiance que la vie répond à ce qui est. Si vous semez de bonnes graines, vous récoltez de bonnes graines.
Alors maintenant, laissez à la création le soin de faire le reste. Même si on ne peut pas prévoir l'avenir, sachez que votre chemin s'éclairera et que vous avancerez. Vous êtes en proie à des problèmes récurrents, confiez-les au Créateur. Que soit faite la volonté et non la mienne. Que soit faite sa volonté et non la mienne. Si vous avez des difficultés à penser de façon positive, demandez à la vie de vous aider. Elle va vous aider. Que soit faite la volonté de la vie, qui est amour. Je vous rappelle que la vie est amour éternel, puissance, innocence, joie, rire, prospérité, abondance, paix. Que soit faite la volonté de la vie, qui est bien mieux que ce que je peux créer moi, par des pensées qui sont destructrices. Remettez à la vie vos situations et ce que vous n'arrivez pas à mettre en place. Et cette vie est en nous, et elle répond. Si vous demandez à la vie de mettre de la vie et de la résurrection dans ce qui n'est pas vivant en vous, elle va vous aider. Ouais, c'est simple, et en même temps, ça paraît tellement compliqué. Ça paraît parce que le paraître, c'est le coffre dans lequel est enfermé ce trésor de simplicité. Et le coffre, c'est tout ce que nous générons comme croyance et qui nous empêche d'ouvrir à la simplicité des choses en nous. À la vie de vous aider. Elle va vous aider. Que soit faite la volonté de la vie, qui est amour. Je vous rappelle que la vie est amour éternel, puissance, innocence, joie, rire, prospérité, abondance, paix. Que soit faite la volonté de la vie, qui est bien mieux que ce que je peux créer moi, par des pensées qui sont destructrices. Remettez à la vie vos situations et ce que vous n'arrivez pas à mettre en place. Et cette vie est en nous, et elle répond. Si vous demandez à la vie de mettre de la vie et de la résurrection dans ce qui n'est pas vivant en vous, elle va vous aider. Esprit gardien de l'Ouest maintenant. Ouais, c'est simple, et en même temps, ça paraît tellement compliqué. Ça paraît parce que le paraître, c'est le coffre dans lequel est enfermé ce trésor de simplicité. Et le coffre, c'est tout ce que nous générons comme croyance et qui nous empêche d'ouvrir à la simplicité des choses en nous. Donc ici, on nous dit transformation avec le gardien de l'Ouest. Transformation, transmutation. Il est temps de laisser aller les choses, de laisser le passé derrière soi. On nous parle d'initiation, d'illumination, d'éveil de conscience. Là, vous allez vous ouvrir à une dimension, peut-être réaliser quelque chose d'important aujourd'hui. Récolte. On vous dit rassembler vos ressources intérieures. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Fiez-vous à votre cœur, c'est tout. Le chaos apporte des transformations positives quand vous mettez de la conscience à ce chaos. Ce chaos apporte des transformations positives parce que vous réalisez peut-être que le chaos intérieur, par exemple dans lequel vous vous situez au niveau de vos pensées, apporte quelque chose de positif dans le sens où si vous mettez en conscience que tout va bien et qu'il n'y a que vous qui êtes en train de faire la guerre dans votre tête, vous pouvez changer de dimension à l'intérieur de vous. Et vous mettre en action par le corps pour sortir de ces états de pensée. Et là, vous devenez plus conscient de ce qui se joue et même peut-être même fier de vous d'avoir réussi à changer d'état. Vous pouvez être fier de vous, vous pouvez être fier de ce que vous pratiquez pour changer d'état à l'intérieur de vous. Le chaos apporte des transformations positives. Presque tous les changements naissent de la tourmente. Ne vous inquiétez pas, si votre vie est confuse, tout va bien et tout finira bien. N'ayez pas de crainte avec la confusion de la vie, tout va bien. Vous, on vous demande de rester dans cette lumière et d'accepter ce qui est. Et simplement de nourrir des pensées, des paroles et des émotions qui sont favorables à une destinée que vous voulez voir arriver. Et si vous voulez récolter des roses, vous ne pouvez pas semer de la bouse. Si vous semez de la bouse, vous ne récolterez pas de fleurs. À moins que vous mettiez des graines dans la bouse. C'est possible. Et là, si vous avez mis des graines dans le chaos, même si vous êtes perdu, ces graines finiront par pousser un jour. C'est la façon dont nous percevons les choses qui est importante. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril.
Donc là, on vous invite à sortir de votre état de pensée, pour certains et certaines, je ne sais pas qui de réaliser que vous êtes en mode accusation. Voilà, en mode accusation. Vous accusez le monde entier, ou alors vous vous sentez accusé par le monde entier, ou vous vous sentez dans une dimension de tribunal. Il se joue dans la tête des scénarios de jugement, de jugement, de jugement sévère à votre encontre, ou que vous vous faites croire que c'est les autres qui vous jugent. En fait, il y a un scénario qui tourne dans votre tête là, de jugement, d'accusation. Pour certains, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour beaucoup d'âmes, il y a ça là qui se joue dans la tête, dans les pensées. Et ça se joue dans les pensées. Mais en vérité, là, tout de suite et maintenant, là, pendant que vous êtes en train de regarder la vidéo, est-ce que c'est une vérité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous accuse là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous accuse concrètement, en vérité? Est-ce que quelqu'un vous accuse? Non. Alors, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous? Pourquoi nourrir ce scénario d'accusation? À quoi est-ce que ça vous sert? Vous avez l'impression d'être vivante, vous avez l'impression d'être vivant, d'exister comme ça. Vous avez l'impression que ça génère des émotions fortes et que vous ne savez pas vivre autrement qu'avec des émotions fortes. Vous ne savez pas vivre autrement qu'avec une forme d'espèce de choses passionnelles à l'intérieur de vous. Comme vous avez besoin de ressentir un mouvement énergétique comme des grosses vagues à l'intérieur de vous pour vous sentir exister. C'est ça qui est important pour vous? Ou vous avez simplement envie de vivre en paix? Parce que si vous voulez vivre la tempête, vous êtes en train de la créer. Grâce à l'accusation et à ce mode de pensée qui juge tout et toute chose et qui se juge aussi sévèrement. C'est pas utile. C'est pas utile. Mais si c'est mis en place, si c'est à l'intérieur de vous, et que vous mettez de la conscience à ce qui se joue alors que là tout va bien, mais que dans l'intérieur de votre tête c'est la guerre, eh bien vous pouvez, dans l'instant, si vous mettez de la conscience, une mise à jour, répondre aux émotions que vous avez générées par la pensée, parce que les pensées ont généré des émotions, et ces émotions, elles sont lourdes à porter, elles vous creusent le ventre, elles vous font mal au corps. Alors là, la vie vous demande maintenant de répondre aux émotions, c'est-à-dire de vous mettre en action et de bouger. De bouger, soit de pleurer, de lâcher les vannes, et puis vous apaiser, sortir ces eaux qui ont débordé à l'intérieur de vous, les sortir, et puis après vous apaiser, aller marcher, aller vous offrir une nouvelle dimension pour changer de belvédère à l'intérieur de vous. Changer le point de vue c'est déjà à l'intérieur de nous. Et de mettre les choses à plat. De mettre les choses à plat. Il y a de la communication ici, il y a de la communication de la réunion, donc de mettre les choses à plat avec vous-même. Avec vous-même, c'est remettre cet état-là qui n'a pas lieu d'être, puisque tout va bien, il fait beau, les oiseaux chantent, voilà. Là, s'il y a une bombe qui explose à côté de vous et qui déchire beaucoup de gens, vous pourriez dire que c'est le chaos, oui. Et là, c'est le cas. Non, c'est pas le cas. Tout va bien. Tout va bien en vérité. Si ce n'est juste dans la tête. Sinon, le reste, ça va. Alors, puisque ça va, répondre aux émotions que l'on vient d'engendrer, qui sont des émotions fortes, pleurer, vider son sac et aller marcher et se remplir de lumière. Respirer. Aller chercher un autre belvédère à l'intérieur de nous, se mettre carte sur table, cracher sa valda, communiquer. Si vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un, vous en parlez une fois, puis après vous n'en parlez plus, vous changez de belvédère, vous allez répondre à vos besoins de détente, de relaxation, de sérénité, de paix, de tranquillité, de jeu, de joie, de rire. Allez répondre à tout ça. Vous avez toutes les capacités de répondre à vos besoins générés par des émotions. Vous voyez, on vous dit que l'âme agit. L'âme agit pour retrouver votre équilibre et votre joie d'enfant. Vous voyez? Ici, il y a une situation avec laquelle vous prenez la tête, une histoire d'accusation ou de je ne sais quoi, mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Arrêtez de vous faire autant de mal pour rien. Ici, on vous dit que vous devez vous remettre dans votre cœur. Allez chercher votre cœur d'amour. Vous détendre. C'est pas en luttant contre les pensées que vous allez réussir à les enlever. C'est en ne les nourrissant plus. Et comment nous ne nourrissons plus des pensées d'accusation ou accusatrices qui accusent le monde ou qui nous accusent nous? C'est en mettant en place des actions pour répondre aux émotions que nous avons engendrées liées à ces pensées. Nous mettons en place des actions. Par le corps, nous devons vider les énergies que nous avons engrammées à l'intérieur de nous et qui sont énormes. Nous devons les vider notre sac. Vider notre sac, le sac étant le corps. Nous devons vider notre sac de toutes ces émotions que nous avons engendrées
par des pensées accusatrices, que ce soit nous qui pensions de façon accusatrice ou que nous recevions de l'accusation dite de la part de l'extérieur, mais comme étant une vérité pour nous. Et de ce fait, mais nous nous prenons la tête avec. Mais ça sert à rien. Les autres ne sont pas là, en vérité, autour de nous. Il n'y a que nous qui engendrons, qui continuons à engendrer cette réalité qui n'en est pas une. Mais qui va devenir notre réalité si nous continuons à focaliser là-dessus. Il est temps de changer de paysage, de belvédère, de point de vue. Changez d'endroit. Cet endroit-là, il vous convient pas. Ces pensées-là qui pensent à l'intérieur de vous et qui vous prennent la tête ne vous conviennent pas. Ben, mettez en œuvre des actions, parce que ça a généré des émotions, pour ouvrir votre cœur et pour ouvrir à l'âme qui agit, pour retrouver votre équilibre et retrouver le bonheur, la joie de vivre, l'innocence, l'enfance, le jeu, la sève de vie, revenir droit dans votre arbre de vitalité, pour revenir à du magnétisme. Voilà, là vous avez du magnétisme, réattracter quelque chose de favorable pour vous, vous ouvrir à la nouveauté, à l'étranger, c'est-à-dire sortir de ces pensées-là, aller ouvrir vers une nouvelle direction, une direction de bonheur, de joie de vivre, d'équilibre, d'âme qui agit, de cœur qui s'ouvre, d'amour. Il y a là pour certains, vous allez peut-être que de ce chaos, vous allez engendrer une rencontre, parce que vous allez vous ouvrir à l'amour, vous allez réussir à retrouver votre équilibre intérieur, votre harmonie, votre amour, et de ce fait, vous ouvrez à l'opportunité et à la chance. C'est facile la vie, elle est simple. Mais qu'est-ce que nous mettons en pratique? La vie ne se théorise pas, ce n'est pas de l'intellectuel, elle se pratique. Les pensées sont intellectuelles, les pensées sont intellectuelles. Les pensées pensent, soit nous les suivons, soit nous suivons leur stratégie, soit nous utilisons ces pensées-là pour mettre en place des choses dans notre quotidien. Mais si ces pensées ne sont pas constructrices, lâchez-les, elles servent à rien. Utilisez votre corps, votre cœur. Il y a d'autres dimensions à l'intérieur de vous qui peuvent vous aider grandement à vous ouvrir à quelque chose de bien plus merveilleux. Puisque là, voilà, quand nous sortons de l'accusation, nous mettons une carte sur table, nous arrêtons de nous prendre la tête avec ça, nous revenons dans l'âme qui agit. Donc de ce fait, nous utilisons la loi de l'univers et nous nous rééquilibrons par le fait de générer, parce que là c'est une carte très positive, hein, qui annule toutes celles qui pourraient être mauvaises autour. Donc si vous revenez dans cette âme qui agit, dans ce cœur qui agit, et que vous demandez pardon pour vous être perdu, vous demandez pardon à la vie de l'avoir oublié, de l'avoir injustement traité, et vous demandez pardon et vous repartez sur de bonnes bases à l'intérieur de vous. Et de ce fait sur de l'équilibre, sur le bonheur, la joie de vivre, sur la vitalité, vous retrouvez votre santé, vous retrouvez votre magnétisme, votre joie de vivre, votre attractivité heureuse et joyeuse. Vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités, vous créez de nouvelles terres, de nouvelles énergies, donc de nouvelles destinées, de nouvelles graines qui vont s'ouvrir ensuite sur le déroulé de notre destinée, sur le déroulé de l'existence, qui sera d'amour, d'harmonie, parce que nous allons chercher cette dimension à l'intérieur de nous, et qui sera de chance, d'opportunité, d'ouverture au hasard heureux, puisque c'est ce que nous créons ici et maintenant dans l'instant. Parce que nous changeons de belvédère et nous apprenons à utiliser les énergies pour dérouler le tapis de la destinée, de l'existence devant nous, du film qui se joue devant nous. C'est nous, les créateurs, les réalisateurs, les scénaristes, nous écrivons, nous co-réalisons, nous réalisons, nous sommes acteurs, actrices, observateurs, observatrices, nous sommes tout ce qui est. Ah ben. Ici, pour le professionnel, on vous parle de compromis. Donc il y a du commerce, de la négociation. Vous allez réussir à générer quelque chose qui va être bénéfique pour vous au niveau commerce. Puisqu'on vous parle de négociation, de conciliation, de compromis. Vous allez réussir à trouver votre équilibre dans l'activité professionnelle, loisirs et ou administratif. Vous allez trouver un compromis. Ici, il y a de nouveau... Ah non, je sais comment c'était, je sais plus. Je ne sais plus. Bref, ici on vous parle de verdict. Donc il y a une décision qui est prise, un compromis, une négociation, c'est bon. Vous allez réussir à avancer dans votre domaine professionnel et ou loisir et ou administratif.
Il y a de l'ouverture, il y a de la rencontre heureuse. Vous allez, parce que vous changez d'état d'esprit à l'intérieur de vous, vous allez vous ouvrir à des rencontres heureuses, à des rencontres joyeuses, à des gens qui vont être là en présence pour vous aider dans la réalisation et dans la construction de votre équilibre professionnel. Alors peut-être que vous aviez eu des difficultés ces derniers temps, mais les choses vont s'apaiser si vous allez vers la réalisation de cœur, la réalisation d'amour à l'intérieur de vous. Voilà, pour sortir de la notion d'échec. On vous dit, vous devez réapprendre à équilibrer vos énergies pour sortir de la notion d'échec au niveau professionnel. Et que l'échec n'est pas n'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est quelque chose qui vous a appris que lorsque vous étiez dans des énergies favorables et vous ressentiez, faisiez confiance en la vie, les choses se sont bien déroulées. Et lorsque vous n'avez pas réussi, les choses ne sont pas déroulées de la même façon. Voilà, ici on vous dit qu'il y a de la célébration et de la clairvoyance qui vous attend si vous sortez de la culpabilité. Voilà. Et ça génère, cet instant là en ce moment génère une énorme instabilité. Et c'est normal, vous apprenez à voler. Vous apprenez à voler. C'est marrant parce que ce matin, j'ai entendu du bruit dans la salle de bain. J'entendais le chat qui s'énervait dans la salle de bain. Je suis allée voir. Et en fait, il y avait un moineau. Il y avait un moineau, un bébé moineau. Mais pas assez bébé pour ne pas être autonome, mais pas assez grand pour voler de lui-même. Il apprenait à voler en fait. Il apprenait à voler et dans cet apprentissage, il s'est fait alpaguer par le chat. Donc, je suis allée voir, il allait bien, tout allait bien. On est allés ensemble et j'ai porté soin à cet animal, à cette vie. Je lui ai demandé résurrection à la vie pour que la vie soit, offert une dimension de vie et de vitalité. Et je suis allée, alors je suis sortie du jardin parce qu'ici il y a beaucoup de chats. Donc je suis sortie du jardin, je suis allée dans la rue et je suis allée chercher un cyprès. Et je suis allée percher l'oiseau le plus haut possible. Et pas trop loin pour que ses parents puissent aussi être là dans les parages quand il va piailler pour les appeler. Voilà. Et j'ai dit, ben, cet oiseau apprend à voler. Il apprend à voler. Je ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur de lui comme énergie. Mais cet oiseau ne s'est pas fait manger alors qu'il avait largement l'opportunité et l'occasion, puisque ça ne devait pas faire de 5 minutes qu'il était dans la salle de bain avec le chat. Et il n'avait rien, il n'était pas blessé. Alors que le chat, normalement, aurait dû jouer avec et le manger déjà depuis bien longtemps. Cet oiseau avait une énergie de vie. Il vous souhaitait vivre, il souhaitait honorer la vie et le vivant. Dans son énergie, c'est comme ça qu'elle s'est focalisée. Et qu'est-ce qui s'est produit? J'ai été appelé d'une manière ou d'une autre à aller chercher cet oiseau-là. Je l'ai déplacé et je l'ai mis dans un cyprès. Et je lui ai offert ce qu'il a souhaité, simplement vivre et pratiquer l'expérience de cette vie dans ce corps d'oiseau. Il est de nouveau sur un arbre, perché, et dans la possibilité de recevoir de nouveau le fait de continuer à apprendre à voler tranquillement dans un endroit où il y aura moins d'attaques de prédateurs. Eh bien, dans cet oiseau-là, cet être-là, cet animal souhaitait simplement vivre sa vie et pratiquer l'expérience de la vie dans ce corps d'oiseau. Et si la vie a organisé cette dimension et nous a fait nous rencontrer, c'était un hasard, une synchronicité heureuse pour lui. Mais parce que c'est lui qui a vibré la vie. Et c'est la vie qui nous a appelés dans cette dimension de vie, tous les deux, à nous rapprocher, à rapprocher les âmes pour que l'existence puisse continuer à perdurer dans l'expérience charnelle. C'est un hasard heureux. Ou pas, je ne connais pas la suite. Pour ce qui est de la suite, je mets cette dimension, cette situation à la vie, je redonne cette situation à la vie, je redonne cet oiseau à la vie, et je dis qu'il en soit fait selon ta volonté. Et pas selon la mienne, parce que je pourrais m'inventer des scénarios catastrophes par rapport à ce petit moineau. Et je ne le souhaite pas. Alors je remets cet oiseau à la vie, à la résurrection, à la vie. Je donne cet oiseau à la vie et je dis qu'il en soit fait selon ta volonté. Par la grâce de la vie, merci. Et merci de cette rencontre. Merci de ce moment de symbiose avec ce magnifique animal qui a une énergie de ouf. Quand je l'ai tenu dans les mains pour pouvoir le transporter, c'est une chaleur intense qui émane de ce petit corps.
C'est une énergie, une puissance énorme. C'était juste magnifique. Et bien là, c'est pareil. Ici, au niveau professionnel, c'est la même chose. Déployez vos ailes. Vous apprenez à voler. Et c'est pour ça que c'est instable. Tout comme nous apprenons à voler. Et nous apprenons à voler comment? En nous allégeant. En nous allégeant de la culpabilité, en nous allégeant de tout ce que nous croyons au sujet de l'échec, de la culpabilité et tout ce que nous croyons de bon ou de mauvais. Il n'y a pas de mal ou de bien, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il n'y a que des expériences qui nous offrent le bénéfice d'apprendre à maîtriser les énergies en nous. D'apprendre à ouvrir à la dimension de l'âme. Et là, dans le professionnel, il y a de la négociation, du compromis qui arrive, une décision qui est prise. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres pour retrouver votre équilibre, sortir de l'échec. Il y a de la célébration, un contrat, quelque chose que vous allez célébrer au niveau professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose avec amour. Il y a énormément d'amour là. Et clairvoyance. Vous vous retrouvez dans une dimension d'ouverture d'esprit. Peut-être que vous réalisez en conscience que je suis en train de vous exprimer et que vous changez de cap à l'intérieur de vous pour sortir du mode de la culpabilité ou de l'accusation. Et même si ça vous déstabilise, c'est comme ça que nous apprenons à voler et à nous alléger et à être en connexion avec l'âme à l'intérieur de nous. Qui fait que dans cette dimension-là, vous célébrez la vie, vous célébrez la joie, et vous arrêtez de juger tout et toutes choses. Vous arrêtez de juger que le mal est mal et que le bien est bien. Un bien peut cacher un mal et un mal peut cacher un bien. Vous ne savez pas. Ce que nous savons, c'est que nous ne savons rien. Et que là, nous nous ouvrons à de nouvelles dimensions au niveau professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Il y a de l'évolution. Il y a de nouvelles graines qui arrivent. Parce que vous changez intérieurement de belvédère, de point de vue. Vous allez nourrir autre chose que la tête dans le nuage noir. Vous allez ouvrir à autre chose. Voilà les amours. C'est juste magnifique ce qui nous est proposé. La vie nous offre l'expérience juste, à un moment donné juste, au timing divin parfait pour nous ouvrir à la dimension de l'âme. Alors, qu'attendons-nous pour être heureux? Tout est déjà là à l'intérieur de nous, nulle part ailleurs. Allez, je vous lis maintenant les messages de Mario Duguay, message éveil. Qu'est-ce que va nous raconter Mario Duguay? Mario Duguay nous dit « Je me réalise ». Et c'est exactement ça, se réaliser. C'est réaliser soi en nous. Réaliser. Réaliser, c'est un terme bien précis. C'est pas pour rien que je vous exprime ce terme réaliser. Se réaliser, c'est mettre à jour, mettre en conscience les énergies qui se jouent à l'intérieur de nous. Mettre en conscience cette intelligence force créatrice qui nous habite et la laisser à l'œuvre. Elle sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous-mêmes, pour l'élévation de l'âme. Nous n'avons rien à juger. Il n'y a rien de bon ni de mauvais, mais juste des expériences qui nous ouvrent à l'apprentissage de la création. Nous sommes des apprentis sages, des apprentis sagesse. Nous devons apprendre à nous réaliser, à canaliser les énergies qui se jouent en nous. Et c'est pourquoi la vie, l'âme, nous offre des expériences de canalisation énergétique. Nous ouvrons à tous les possibles. Tout ce qui se déroule à l'extérieur de nous, dans l'existence, n'est que le film que nous créons à l'intérieur de nous. N'est que le film que nous créons en nous. Soit parce que nous allons chercher des dimensions extérieures à nous, c'est-à-dire les pensées, soit nous sommes embarqués par des pensées qui pensent. Et là, de manière inconsciente, se jouent des scénarios que nous voyons arriver dans notre existence, qu'ils soient agréables ou non agréables. Soit en conscience, nous pratiquons la maîtrise de l'énergie en mettant dans la pensée ce que nous souhaitons, dans la parole ce que nous souhaitons et dans l'émotion ce que nous souhaitons. C'est-à-dire que si je souhaite être en paix, par exemple, je vais penser la paix. Je pense la paix. Je crée le nuage ou le cloud où se situe, où j'ai archivé la paix.
J'ai archivé la paix dans le cloud. Et je vais chercher dans ce nuage, le cloud, dans ce nuage, où j'ai archivé la paix, le module de paix. Le document où il m'est indiqué comment être en paix. Je vais chercher ça dans le nuage de la pensée. Et ensuite, je l'exprime. La paix, pour moi, c'est ça. Je me sens en paix je me sens en paix parce que la pensée est paisible et je parle de façon paisible parce que je ressens cette pensée paisible à laquelle je me connecte en conscience. Et comme je parle cette paix, j'exprime cette paix et je ressens cette paix. Puisque cette paix que je suis en train d'aller chercher dans le nuage de la pensée, avec laquelle je parle avec cette pensée de paix et avec laquelle je ressens la paix à l'intérieur de moi. Eh bien, qu'est-ce que vous croyez qui va se dérouler dans la destinée? À partir de ce moment-là, se génère en conscience, dans la destinée, je vois arriver, je le vois en conscience, dans la destinée, dans ce qui se déroule sur le tapis de l'existence, sur la projection à l'extérieur, la paix. C'est-à-dire que de partout où je regarde, je vais voir des gens en paix. De partout où je vais poser mon regard, où je vais me diriger, je vais aller me diriger vers des êtres qui sont paisibles. De partout où je vais me situer, je vais voir, ressentir, capter la paix. C'est ça que ça veut dire dérouler sa destinée. Vous n'avez jamais fait attention que lorsque vous êtes heureux, joyeux, et que vous regardez autour de vous, vous voyez des gens heureux et joyeux? Vous n'y avez jamais prêté attention à ça? Je vous invite à ouvrir à la conscience que nous sommes des créateurs et des créatrices, que nous devons apprendre à maîtriser les énergies en nous pour créer, dès à présent, l'avenir paradisiaque que nous souhaitons voir arriver dans le déroulé de l'existence. Autour de nous ne sont que des figurants, des acteurs et des actrices, des événements, des situations, des environnements, comme des décors qui se mettent en place en reliance aux énergies que nous générons à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, selon ce que nous générons, nous sommes 9 milliards de gens sur cette planète. Il y a 9 milliards de possibilités de scénarios différents, de décors différents, de choses différentes, parce que nous les créons au fur et à mesure. Et si à l'intérieur de nous, nous générons la paix, la joie, le rire, l'innocence, la pureté, la confiance, la sérénité, il y a de fortes chances pour que ces choses-là se déroulent aussi à l'extérieur de nous. Et c'est une certitude, et ça nous revient au centuple. Je me réalise, je réalise ce qui est. J'avance sur la voie de la réalisation afin de me découvrir. Vous voyez, je découvre, c'est ça dévoiler. Je dévoile au fur et à mesure le chemin. Je suis la voie, la vie, la vérité et le chemin. Je suis la destinée. Jésus le disait déjà à son époque. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie en moi. Et je réalise les objectifs et les buts de la vie. La foi, la certitude en cette vie est ma force. Je crois à cette vie en moi et à ces possibilités qui se déroulent au fur et à mesure du chemin. Avec la simplicité de l'enfant, vous voyez, je vous dis, la vie est simple. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour en moi et je suis sans crainte, tout va bien, car je suis toujours en bonne compagnie dans ce voyage au cœur de la lumière et vers la lumière. Magnifique. C'est nous qui réalisons, que nous voulions ou non, ce qui se déroule autour de notre environnement, autour de nous et en nous déjà. Au niveau de la pensée, qu'est-ce que je choisis de nourrir à l'intérieur? Est-ce que je nourris des pensées qui pensent de façon sombre et destructrice, ou est-ce que je vais dans une autre direction? Mais mettez de la conscience dans la pratique. Parce qu'en mettant de la conscience et une mise à jour, vous allez réussir à vous révéler à cette vérité que vous êtes les créateurs de votre existence. Que nous sommes les créateurs et les créatrices du déroulé de notre existence. C'est nous qui découvrons au fur et à mesure le chemin que nous sommes en train de réaliser à l'intérieur de nous, ici et maintenant. Alors si vous voulez réaliser un chemin
Si vous voulez réaliser la vie, le succès, la paix, l'abondance, la prospérité, la joie, l'amour inconditionnel, les relations heureuses, l'harmonie, soyez dès maintenant cette dimension-là, dans la pensée, dans la parole et dans l'émotion. Et la vie nous réalise, nous fait découvrir ce que nous sommes en vérité, dans l'énergie. Voilà les amours, je nous aime, je nous souhaite de vivre une merveilleuse réalisation. Que la paix soit en nos cœurs. À très bientôt.